Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer le concept des achats durables. On a tendance à voir un achat comme une simple transaction, mais et si chaque dépense était en fait un acte d'une puissance qu'on ne suspende même pas? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est une question qui fait réfléchir, pas vrai? Parce qu'en fait, chaque fois qu'une organisation, ou même une personne achète quelque chose, ce n'est pas juste un échange d'argent, c'est un vote, une prise de position. Et quand tous ces votes s'additionnent, eh bien leur influence devient absolument colossale. Pour se rendre compte de l'échelle, rien que les marchés publics, donc les achats de l'État et des collectivités, ça représente entre 15 et 20% du PIB mondial. C'est une force de frappe financière absolument gigantesque qui est capable d'orienter toute l'économie vers des manières de produire et de consommer beaucoup plus durables. Et cette force économique, justement, ça nous amène directement à notre premier point, ce fameux pouvoir du portefeuille, que ce soit celui d'un État ou d'une entreprise. Et attention, ce pouvoir, il n'est pas réservé au secteur public, loin de là. Pour une entreprise classique, les achats, ça peut représenter jusqu'à la moitié de son chiffre d'affaires. Imaginez un peu, la moitié de l'argent qui rentre est aussitôt réinvesti dans des achats. C'est un levier stratégique majeur, et pourtant il est très souvent sous-estimé. Chaque achat, c'est un choix. Et ce choix, il a des conséquences bien au-delà de l'étiquette du produit. Grâce à ce poids économique, la fonction achat devient un vecteur de changement super puissant. Elle peut influencer les pratiques de toute une chaîne de valeur, en partant des fournisseurs jusqu'aux sous-traitants les plus lointains. Alors, face à ce potentiel un peu fou, il faut une nouvelle approche. Une approche qui ne s'arrête pas au prix d'achat et qui redéfinit complètement ce qu'est un bon achat. Et c'est là qu'entrent en jeu les achats durables. La définition est plutôt claire. Il s'agit d'intégrer les principes du développement durable dans chaque décision. On ne se demande plus seulement combien ça coûte, mais on ajoute la question, quel est son impact réel ? Attention, il y a une petite nuance à comprendre ici. On confond souvent les achats responsables et les achats durables. L'achat responsable, il regarde plutôt vers l'intérieur. C'est l'entreprise qui agit selon ses propres valeurs, sa RSE. L'achat durable, lui, il regarde vers l'extérieur. Il prend en compte l'impact sur la planète, sur la société, et il cherche à s'aligner sur des objectifs mondiaux. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Pour que ce soit plus simple à visualiser, on peut décomposer ce concept en 4 dimensions clés. Et la première, c'est sans doute celle à laquelle on pense tous en premier. Voilà, la première dimension, c'est la plus connue, l'impact environnemental. C'est le pilier écologique de l'achat durable. L'idée, ici, c'est vraiment de penser au-delà du produit qu'on a entre les mains. Il faut regarder tout son cycle de vie, de l'extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication, jusqu'à son traitement une fois qu'il devient un déchet. C'est du berceau à la tombe, en quelque sorte. En gros, ça veut dire qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que ce produit utilise des matériaux renouvelables? Est-ce que sa fabrication a été économe en eau et en énergie? Est-ce qu'il a été pensé pour être réutilisé, réparé, recyclé? Et surtout, qu'est-ce qu'il va devenir une fois qu'on n'en aura plus besoin? Allez, on passe maintenant à la deuxième dimension, celle qui touche à l'impact humain de nos décisions d'achat. Ici, on se concentre vraiment sur l'humain. L'idée, c'est de s'assurer que les produits et les services qu'on achète sont fournis dans des conditions de travail décentes. Ça va du respect des droits fondamentaux, de l'interdiction du travail forcé, bien sûr, jusqu'à la garantie de la santé et de la sécurité des travailleurs, et ça peut même aller jusqu'à choisir de travailler avec des entreprises à mission sociale. La troisième dimension, c'est l'économie. Mais attention, il ne s'agit pas du tout de simplement choisir l'option la moins chère sur le moment. C'est un peu plus subtil que ça. Une perspective économique durable, ça veut dire qu'on regarde le coût complet d'un produit. Un appareil qui n'est pas cher à l'achat, mais qui consomme une quantité folle d'électricité ou qui tombe en panne tous les 2 mois, eh bien, au final, ce n'est pas un bon calcul économique. Cette approche valorise aussi des relations justes avec les fournisseurs et le soutien à l'économie locale. Et on arrive enfin à la quatrième dimension, un peu plus fine, mais tout aussi importante, l'aspect interculturel. Cette dimension, elle nous invite à reconnaître et à respecter la diversité culturelle tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, ça peut vouloir dire travailler avec des coopératives d'artisans et s'assurer que les pratiques commerciales ne viennent pas dénaturer leur savoir-faire traditionnel, mais qu'au contraire, elles le mettent en valeur. Alors, intégrer ces 4 dimensions, ça peut paraître compliqué. Mais les avantages sont bien réels. Et pas seulement pour la planète et la société, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, pour l'entreprise elle-même. Loin d'être une contrainte, cette démarche est en fait une vraie stratégie. D'abord, elle permet de mieux maîtriser les risques, notamment les risques de réputation liés à la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, comme on l'a vu, elle permet d'optimiser les coûts sur le long terme. Cette nouvelle exigence pousse aussi les fournisseurs à innover. Et au final, c'est un argument commercial hyper puissant pour attirer des clients et des partenaires qui sont de plus en plus sensibles à ces enjeux. En fait, en adoptant les achats durables, une entreprise ne fait pas que s'améliorer elle-même. Elle aligne sa propre stratégie sur des objectifs mondiaux, comme les objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle participe à un mouvement collectif pour un futur plus souhaitable. Pour conclure,
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'impact d'un simple achat peut se propager bien au-delà de la transaction de départ. C'est un véritable effet domino. Franchement, cette citation résume tout. Plus qu'une liste de critères à cocher, c'est un changement de mentalité. C'est de prendre l'habitude de s'arrêter un instant et de réfléchir aux impacts réels de ses choix, de manière systématique. Finalement, la question se pose à tout le monde. Chaque dépense, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, est un vote. C'est un soutien à un certain modèle de production, à certaines valeurs. La vraie question, c'est donc, pour quel monde choisit-on de voter aujourd'hui ?